Bonjour ou bonsoir à tous. Nouvelle vidéo sur la série Padel ou Paddle, ça dépend comment vous prononcez. En tout cas, on va partir à la rencontre de nouvelles enseignantes de tennis, DES cette fois-ci, qui est partie dans le monde du Padel et qui il s'éclate en tout cas. Donc, on va prendre le temps de revenir sur son parcours, comment c'est arrivé dans sa vie, le Padel, et comment il enseigne au jour d'aujourd'hui et ses projets, on va dire, personnels dans ce nouveau sport qui va nous intéresser nous, tout ce mois-ci. Et je pense et j'espère qu'on va pouvoir avoir des échanges intéressants sur la complémentarité des deux disciplines avec le tennis. Allez, c'est parti. C'est bon. Donc, deuxième interview pour le padel, deuxième Benjamin, du coup. Je pense que je vais prendre que des Benjamins pour le padel, du coup. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on se revoit, parce que du coup, on se connaissait d'avant, mais qu'on se revoit pour faire cette interview-là. Donc, Benjamin, est-ce que tu peux rapidement te présenter et après, on rentrera un peu plus en détail de ce monde-là, de comment tu en es arrivé là, de tes projets et justement de l'apport que peut apporter le paddle au tennis. Alors bonjour Anthony, merci de m'inviter sur ton espace. Donc pour me présenter brièvement, donc moi j'ai 34 ans, je suis joueur de tennis et enseignant de tennis à la base. Je suis monté au classement 0 au tennis et j'ai découvert le paddle en 2016 lors de ma formation DES à Toulouse. Où ça commençait à se développer au club de Lers, je m'en souviens. Et on m'a proposé d'aller jouer. Et j'ai bien aimé la pratique, j'ai un peu adhéré. Mais voilà, je me débrouillais moyen. Donc, du coup, je me suis dit, il va falloir que je m'y mette un peu pour progresser. Et du coup, j'étais un peu sur le déclin au niveau tennistique. Et donc, avec mon collègue de boulot, on s'est dit, bon, mais on aimerait bien trouver un sport tous les deux pour continuer à garder la forme et à prendre du plaisir. Et puis, on s'est lancé petit à petit à jouer tous les deux. Et, et c'est comme ça que finalement, on est rentré dans le moule du padel et puis on n'en est pas sorti. Voilà. Et donc, du coup, ça, si on parle de l'historique, tu passes ton DE, enfin, tu rentres, tu commences le tennis, tu passes ton DE en quelle année? Alors moi, j'ai commencé le tennis à 4 ans, j'ai pratiqué la compète jusqu'à 21 ans, où je suis monté 0 et à partir de là, j'ai passé mon DE à 21 ans. Euh, et l'année d'après, j'ai passé un diplôme de préparateur physique, un DU préparation physique à Poitiers. Donc j'ai bossé au Pôle France avec les jeunes à Poitiers en tant que stagiaire sur une année, en ayant mon DE pour acquérir plus d'expérience. Et ça m'intéressait de voir un petit peu ce qu'était le haut niveau sur la formation avec des enseignants que j'aimais bien, dont Patrick Labazui, qui a été un peu un modèle pour moi quand j'étais jeune. Et du coup, ça m'intéressait de voir comment il enseignait et voir ce qui s'y passait dans ce pôle. Voilà. Et après, j'ai intégré un club l'année suivante, donc c'était en 2012, le club de Léognan. Et jusqu'en 2020, j'ai enseigné dans ce club-là, tout en passant ma formation DES en 2016. Ouais. Voilà. Du coup, c'est là qu'on s'est croisés, nous, sur Toulouse, parce que du coup, moi, je passe le DE, je pense que c'était 2015-2017. Et du coup, je crois qu'on se croise là. On se croise là et Ouais, je me souviens, c'était en fin de formation, donc c'était peut-être en 2016, ouais, ça peut être ça. Et sur les moi, mois de c'était juin. Et exceptionnel, toi, c'était sur 2 ans, et du coup, c'était voilà. moi l'année du milieu. Ouais. C'était la fin de ma formation. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc là, en fait, tu découvres, donc ça, c'était 2016, du coup, tu passes ton DES, tu découvres du coup en même temps le paddle, mais tu le fais que en tant que joueur de 2016. Ah ouais, je le découvre en tant que joueur. J'ai dû jouer peut-être 3, 4 fois dans l'année de formation. Ouais. Et puis j'étais pas mal blessé à l'époque. J'avais des problèmes de poignet, de coude. Donc, je cherchais vraiment Ouais. une autre discipline, tu vois, un peu plus souple, je dirais. Et du coup, c'est à partir de septembre 2016 qu'on s'est vraiment lancé. Petit entracte pendant cette vidéo. Mythe Tennis en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Mythe Tennis,
et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application. Si vous voulez que cette belle aventure continue, donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous. Et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Et du coup, on s'est dit, bon, voilà, on va essayer de jouer une fois par semaine. Donc, on a joué une fois par semaine avec mon collègue, toujours contre des joueurs identiques, on perdait tout le temps. Et au bout de 5 mois, tu vois, on a réussi à les battre. Et du coup, après, ça s'est enchaîné à se dire, bon, mais on va faire un tournoi, tu vois, l'année d'après, quoi. Au mois de juin, on va faire un tournoi. Et, et on a fait notre premier tournoi, je me souviens, c'était à Big Paddle. On fait un tournoi, c'était un P100 à l'époque. Et c'était qualificatif pour la Nesty Cup du Cap d'Agde. Ah oui. Où il y avait un tournoi de paddle. Et du coup, c'était notre premier tournoi et on fait finale. On perd contre Maxime Moreau, qui est actuellement numéro 5 français, et Jean-Thomas Perroux, qui est numéro 9 français. Et donc, on perd en finale, mais on est qualifié pour la phase finale à la Nesty Cup de paddle. Et miracle, là-bas, on passe le premier tour et on se retrouve à jouer les champions de France, Bastien Blanquet et Joanne Bergeron, dès notre deuxième tournoi. Et voilà, et là, tu vois, tout de suite, on s'est dit, putain, mais c'est incroyable. Notre deuxième tournoi, on voit tout ce qui se fait de mieux en France. On en prend plein la vue pendant une semaine. Et du coup, à partir de là, vraiment, on a commencé, tu vois, à se dire, bon, on se débrouille, on a envie de progresser, quoi. On a envie de progresser. Et du coup, est-ce que là, parce que du coup, c'était ton collègue, donc vous étiez 2 enseignants. Ouais. Et est-ce que là, vous vous dites, OK, on intègre ça chez nous au club, ou vous en aviez déjà ou pas du tout? Alors, nous, il n'y en a pas à Léognan et il y a eu un projet à un moment donné qui s'est pas fait. C'était un peu compliqué parce que dans la structure où j'étais, il y avait vraiment des projets prioritaires avant le padel, c'est-à-dire refaire un clubhouse, resurfacer des terrains. Et ça arrivera peut-être d'ici quelques années, mais au départ, c'était pas la priorité. Et nous, je t'avouerais que notre priorité, c'était vraiment le plaisir qu'on prenait en tant que joueur à côté de notre côté enseignant de tennis. C'était pas du tout, j'avais pas du tout en tête l'enseignement de padel à l'époque quand j'ai commencé, quoi. C'était voilà, vraiment la partie joueur, quoi. Et du coup, donc petit à petit, donc ça chemine, tu commences à jouer, tu commences à progresser évidemment. Bon, après, je pense que ça s'explique comme tout. Tu vois, moi, j'étais investi pendant une période sur le beach. Tu le vois, les mecs qui jouaient bien au tennis, quand même, derrière, il y a des facilités. Tu vois? Ah ouais, bien sûr. Tous les joueurs que l'on voit, anciens négatifs au tennis ou même seconde série, ils se débrouillent très bien au padel. Mais après, vraiment, il y a des spécificités qui s'apprennent et qui font que tu vas franchir des paliers. Voilà, c'est intéressant. Et tu vois, moi, j'aime pas tellement le padel, tu vois, mais parce que je suis plus du style, tu vois, à vouloir finir vite. Donc c'est pour ça que le beach, ça me convenait très bien. Est-ce que toi, du coup, tu te retrouves parce que c'était le jeu que tu as appliqué quand tu étais joueur, tennis? Tu vois, ce côté un peu, les échanges qui durent, le fait de réfléchir à comment construire le point, etc. Ou pas du tout? Parce que bon, après, moi, j'ai jamais vécu le zéro. J'ai jamais vécu ce niveau-là. Zéro, pour moi, ça pouvait jouer très vite, tu vois. Je sais pas comment tu jouais au tennis déjà, mais. Alors, moi, j'ai un peu une citation qui est propre à moi, mais je dis souvent que euh, au, au paddle, j'adore jouer Hmm. et au tennis, j'adore gagner. Ouais, Et tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent pour moi. ouais, je vois. Ce plaisir du jeu, je le retrouvais pas forcément au tennis quand j'étais à mon plus haut. Moi, je prenais du plaisir dans la victoire, dans combattre, tu vois, dans gagner des adversaires, et Ouais, pas forcément dans la création. Alors que là, euh, j'ai beaucoup plus de vision qui s'ouvre à moi
au travers de ce jeu-là, quoi. Mm. Et tu as essayé de faire du coup, d'avoir vu que là, tu pratiques beaucoup de paddle, du coup, là, repasser tennis en rajoutant un peu cette créativité que tu as travaillé au paddle. Tu l'as refait, ressenti ou pas du tout? Alors je l'ai pas fait pour deux raisons. Comme je te l'ai dit au départ, sur la fin, quand je jouais Oui, au bien tennis, sûr. j'avais pas mal de blessures. Ouais. Et du coup, je voulais pas retrouver ces traumatismes-là. Et là, en ce moment, comme je m'investis pleinement dans le paddle, voilà, je peux pas trop mélanger les deux. Mais Mais je à pense que l'époque, ouais, ça serait intéressant, on abordera ça un peu plus. ça aurait été intéressant. Ouais, Après, pour répondre à ta deuxième question, quand tu m'as dit, voilà, moi, par rapport à l'agressivité du jeu, ouais, moi, je me considère comme un joueur plutôt agressif au ouais, padel, où j'essaie d'avoir un smash assez fort, une volée tranchante. ouais, Euh, mais il y a des moments où il va falloir temporiser un peu. Tu vois, il mm, va falloir utiliser cette agressivité à bon escient quand on va vouloir finir les points, ouais, mm, pas forcément sur n'importe quelle balle. Mais, ouais, mais je retrouve quand même cette agressivité-là dans mon jeu que j'avais au tennis, quoi. ouais, 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 je vois. Ça va être intéressant justement quand on va aborder cette partie-là sur les comparaisons entre les pratiquants, enfin, en tout cas ou les complémentarités. Et donc du coup, si on avance dans le temps, donc les années se passent, tu développes ton jeu padel et tu continues d'enseigner. Et du coup, qu'est-ce qui fait que en 2020, du coup, tu dis stop tennis? Euh, on a commencé à s'investir un peu plus dans la compétition avec mon collègue et on était un peu limité à l'époque parce qu'on pouvait faire que des catégories de tournois P500 parce que c'était organisé généralement Vendredi. sur le samedi soir et le Ouais, dimanche ouais, parce qu'on travaillait le samedi. ouais. On faisait quelques P1000 sur les vacances, mais du coup, bon, on voyait bien on était limité. Et on est arrivé quand même, tu vois, on est arrivé aux alentours de la 45e place française. Mm, Et je me disais, bon, tu vois, mm, je fais que des P500, je suis quand même niveau 45, donc je sentais que je pouvais aller plus loin. ouais, Et et il y a eu un deuxième facteur qui a fait que aussi, au niveau du tennis, après ma formation BE2, où il y avait eu un enrichissement personnel de projets à monter dans le club, j'ai prouvé une certaine redondance dans ce que je faisais. mm, Il y avait pas de personnes qui me tiraient forcément vers le haut dans mon club. Et voilà, j'ai eu envie de changer à ce moment-là. Donc, la dernière année, sur l'année 2020, j'ai commencé à développer des cours de paddle au Big Paddle parce mhm. que ça a été une opportunité, en fait. La vie, elle est faite de Ouais, rencontres, d'opportunités. Et moi, à ce moment-là, en septembre 2019, on me propose, parce que l'enseignant du club s'en va, et on me propose de commencer à donner des cours. Et donc, tu vois, je me forme un peu sur le tas, je commence. Et du coup, cette année-là, je continue à m'entraîner. Il y a le Covid qui arrive et du coup, ouais. je me dis, bon, maintenant, voilà, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de me lancer, quoi. Donc, si j'ai envie de me lancer, bah, il faut que j'arrête le tennis, quoi. Et du Voilà. coup, ton collègue arrête aussi? Mon collègue continue à Léognan Ouais. et on a cette réflexion tous les deux à se dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et lui me dit, écoute, moi, je pourrais pas m'investir autant que toi et j'en ai pas forcément l'envie. Mm. Et du coup, moi, je décide de changer de partenaire. Ouais, ouais. Voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, t'as toujours le même partenaire ou ou t'as peut-être deux, trois personnes avec qui tu joues régulièrement? Alors, j'ai joué avec Julien Castin pendant 3 ans. Et du coup, donc, on a décidé d'arrêter. Après, l'année dernière, j'ai joué avec Ludovic Cancel, qui était numéro Oui, 18 français. oui. Et, euh, et là, depuis cette année, j'ai fait des tournois avec Maxime Moreau, qui est numéro 5 français. Et voilà, je vais continuer à faire quelques tournois avec lui. Et avec Jean-Michel Pécry aussi, qui est numéro 13 français. Donc, du coup, oui, même dans la même année, tu changes. Tu peux varier. En fait, si tu veux, euh, il y a quelques paires qui jouent ensemble. Moi c'était mon objectif avec Ludovic Cancel. Après, on ne s'est pas retrouvés dans le projet Mm, sportif tous les deux. Donc, mm,
au bout d'un an, voilà, on a décidé d'arrêter. Mais aujourd'hui, tu rentres dans un système où les mecs devant, ils veulent des résultats immédiats. Donc forcément, tu commences avec un partenaire, mais tu sais pas combien de temps ça va durer, quoi. Ouais. Bon, après, moi, je le vivais au beach, mais j'avais aucun souci par rapport à ça, tu vois. C'était pas, tu faisais pas de l'infidélité, tu vois. Mais par contre, c'était intéressant parce que après, bon, il faut que tu vas pas sur n'importe quel tournoi, ou en tout cas, tu as fait peut-être le tournoi préliminaire avant pour te caler, tu vois, avant un gros événement. Mais je trouvais que c'était intéressant, la richesse de changer de partenaire, etc. Et parfois même de position. Toi, du coup, tu prends quand même tu as toujours la même position? Alors, moi, je joue essentiellement à droite. Oui. J'avais fait un tournoi de P500 à gauche. Je m'éclate à gauche. Mais aujourd'hui, euh, quand tu veux progresser, t'affiner, et ça se joue maintenant sur des détails, et du coup, j'ai pas le même niveau à gauche qu'à droite, donc du Oui. coup, je suis obligé de me spécifier et voilà, et travailler au quotidien les spécificités du joueur de droite, quoi. De droite, ouais, d'accord. Et donc là, on est en 2020, tu arrêtes d'enseigner. Et donc là, tu as l'opportunité au Big Paddle d'enseigner le paddle. Et du coup, là c'était parti pour l'enseignement. La dernière année où j'enseigne le tennis, qui est l'année du démarrage du Covid, Ouais, en mars, mars. Ouais. je commence l'année en faisant tennis à Léognan et paddle à Mérignac. Mm. En fait, mon idée était de mettre en place une clientèle au club de Big Paddle pour pas partir sans avoir Ouais, de cours de sur pour mm. enseigner le paddle, quoi. Ouais, je comprends. Mm. Parce que du coup, là, au Big Paddle, à ce moment-là, il n'y a pas de cours proposés. À ce moment-là, il y a déjà un enseignant qui s'appelle Jérôme Cesser et qui décide de quitter le club et de partir au Fort Paddle Ouais, à Bordeaux. Et du coup, ouais, il nous propose à Julien Castin, qui est mon ouais, partenaire et enseignant à Léognan, et à moi ouais, de reprendre les cours à Big Paddle, mais on démarre de zéro. ouais, Enfin, voilà, ouais, je connais personne. ouais, On démarre notre clientèle avec 2 heures de cours la première semaine, quoi, tu ouais, vois. ouais. Voilà. Ouais. Bon, du coup, là après, là on parle vraiment d'enseignant-enseignant. Comment toi tu t'es adapté justement en tant qu'enseignant de tennis sur cette pratique-là que tu connaissais certes en tant que joueur, mais du coup en tant qu'enseignant c'était tout nouveau. Alors, tout nouveau en tant qu'enseignant, Julien, il passe une formation avec Cédric Carité Mhm. d'une semaine. Moi, je la suis un peu à distance puisque lui me fait des retours, Ouais, il me montre des vidéos. On essaie d'avoir une réflexion par rapport à ce qu'on est en tant que joueur et ce qu'on veut apporter à nos élèves. On garde un peu quand même la pédagogie qu'on a au niveau du tennis, hein, les ouais, structures de séance, mhm. les formes Les spé- d'exercices que l'on ouais, peut ouais, proposer et mhm. on rajoute les spécificités niveau padel Mhm. pour apprendre vraiment le padel aux personnes. Mhm. Mais tu vois, la réflexion, elle se fait au fur et à mesure d'avoir une réflexion sur le jeu que l'on pratique, comment on pourrait enseigner ça aux gens, de faire un micmac avec le tennis, de voir les gens que l'on a en face de nous, quel niveau ils ont voilà, pour essayer de les faire progresser, quoi. Ouais, ouais. Et du coup ça s'est articulé. Comment tu avais des groupes comme on peut le voir au tennis, tu vois, Alors, non, parce que je ouais, suis indépendant au niveau du padel. Et du coup, il y a cette notion de club privé où il y a une redevance terrain. Donc, si ouais, tu veux, le cours plus la redevance terrain, c'est pas donné. Donc, en fait, j'ai pas beaucoup de cours collectifs. J'ai des cours à un, à 2 ou à 3. ouais. Et Mm. du coup, voilà, on essaie d'amener cette réflexion par rapport la majorité, c'est que j'ai quand même des cours individuels, hein, quand même. Ouais, Voilà, ouais. des cours individuels ou des cours à deux. Donc, on Mm. adapte par rapport à ce que l'on a, quoi.